Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. La ville vient d'adhérer à l'association Air-Parif. En fin de journal, Maud Angonin, ingénieure à la direction de l'environnement, nous expliquera les raisons de ce choix. Pour notre deuxième volet de reportage sur le château de Nanterre, nous vous proposons une visite chez Food Entropy, un espace de restauration et d'événements dédié au bien manger pour tous. Et tout de suite, rendez-vous au cœur des 5000 m² du parc du château, le potager cultivé par les patients de l'association En Date, qui accueille particuliers, écoles ou entreprises pour partager une expérience sensorielle lors d'ateliers à thème. Ouvert depuis septembre 2017, le château de Nanterre dédie une bonne partie de ses 7000 m² à un véritable laboratoire géant de la transition alimentaire. Lieu de vie, de travail et d'expérimentation, le château rassemble sur un même site entrepreneurs et associations. Parmi eux, il y a En Date. L'association En Date, elle a été créée en 2008. Elle s'adresse à toute personne qui a des troubles du comportement alimentaire, donc boulimie, anorexie, diabète avec troubles, hyperphagie, compulsion, obésité. Donc on accueille toutes ces personnes et on leur propose un parcours global où ils peuvent à la fois suivre des séances de psychologie avec des psychologues, des diététiciens, et puis aussi avoir une approche plus corporelle où ils vont participer à des ateliers de danse, d'art-thérapie, etc. C'est dans les jardins du château qu'En Date a installé son potager thérapeutique où l'on cultive autant la terre que son bien-être. Nous, on propose uniquement l'atelier de potager thérapeutique. Donc le potager thérapeutique, c'est de se dire que on va se détendre au jardin, éveiller nos sens, donc être présent physiquement. Et puis se connecter à son corps par l'essence. L'aventure commence, donc on a un peu testé les ateliers cet été, au mois de juillet et août. On a eu un petit groupe qui s'est constitué, qui est venu toutes les semaines pendant 2 mois. Donc. Et on a eu plutôt des retours positifs. En Date accueille également le grand public à produire et à manger des légumes récoltés sans aucun produit phytosanitaire. Je viens de m'y mettre avec En Date. Avant, non, jamais beaucoup jardiné. Et puis, j'ai aussi un peu découvert ce plaisir-là en venant ici faire un peu de bénévolat au potager. Mon action, j'essaie d'aider les personnes qui s'occupent du potager. J'ai eu des tomates, j'ai eu beaucoup de courgettes, parce qu'à un moment on avait plein de courgettes, donc ça j'en ai eu un paquet. Des courges butternut, ça c'était super. Haricots beurre, haricots verts, échalotes, blettes aussi. Permis de goûter les blettes. Le jardin ouvre ses portes aux habitants les mardis entre 18 et 20 h. Ce jour-là, chez Food Entropy, on s'affaire fébrilement. La nouvelle machine à café vient d'arriver et son installation mobilise une bonne partie de l'équipe. Ouvert depuis quelques semaines, Food Entropy occupe tout le rez-de-chaussée du château et reçoit le grand public avec un objectif, promouvoir l'alimentation durable et le bien manger pour tous. Alors ici c'est un espace de restauration dédié à l'alimentation durable et responsable, alors c'est-à-dire meilleur pour l'homme et meilleur pour l'environnement. Alors comment ça se passe? Meilleur pour l'homme, on essaie de faire des menus à l'aide de notre chef qui sont bons pour l'homme, donc de manière nutritive, et de l'autre côté avoir un sourcing responsable, les fruits et légumes et les différentes protéines qu'on va pouvoir sourcer, on les choisit en fonction d'une filière propre. En cuisine, on prépare le plat du jour dont le menu est élaboré selon des règles précises concernant la provenance des produits. On travaille avec des producteurs qui sont le plus possible locaux ou travaillent en proche de Paris avec une certaine éthique. Et on travaille entre autres avec le Zingam, qui est une épicerie sur Paris qui accepte de nous livrer jusqu'à Nanterre, ce qui n'est pas évident aujourd'hui. On travaille avec Biocop aussi pour tout ce qui est produits d'épicerie. Et puis on a une filière, on travaille avec Tom Saveur pour le poisson, qui a un poisson vraiment top, une fraîcheur assez extraordinaire. Ça s'appelle Urban Cultivator
Et c'est un module qui permet de faire pousser ce qu'on appelle les micro-pousses. Donc on fait germer des graines, et une fois que les graines ont germé, ça devient de la micro-pousse, et ce sont des pousses qui ont une teneur en nutriments et en vitamines qui est extrêmement élevée. On va les mettre dans notre cuisine et dans notre menu. Food Entropie, c'est aussi une programmation événementielle avec projection de films, débats et rencontres sur tous les sujets de l'alimentation responsable. C'est enfin un espace d'accueil d'entreprises désireuses d'innover. Alors au-delà du grand public, on s'adresse aux entreprises puisqu'on a un espace dédié aux séminaires, aux conférences, aux salles de réunion. On a une salle de capacité de 220 personnes que l'on va pouvoir diviser en sous-commissions pour pouvoir faire des ateliers. Une petite fin, Food Entropie est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 18h. Face à un paysage en mutation, Raymond Depardon, Lewis Baltz, Elina Broterus et une centaine d'autres photographes tentent de dresser un nouveau portrait de la France. C'est le récit de cette aventure photographique, commencée à l'orée du XXIe siècle, que la Bibliothèque nationale de France François Mitterrand vous invite à découvrir au travers de plus de 1000 œuvres. Du 24 octobre 2017 au 4 février 2018. Comment entendons-nous? Comment écoutons-nous? Le spectacle Voyage au centre de l'oreille de Thierry Ballas invite chaque spectateur à ressentir la musique. Ce spectacle, proposé par la saison Jeune Public, à partir de 10 ans, sera présenté le 8 novembre à 15h30, salle des fêtes, 2 rue des Anciennes Mairies. Pour sa 33e campagne d'hiver qui débute le 20 novembre, l'antenne nantérienne des Restaurants du Cœur recherche des bénévoles disponibles, au moins 2 matinées par semaine, les lundis, mardis, jeudis ou vendredis, de 8h à midi. Les volontaires assureront les distributions et l'accompagnement des 1500 familles bénéficiaires. La ville a adhéré à l'association Air Paris lors de son conseil municipal du 27 juin dernier. Quel est l'objectif de cette démarche ? La ville de Nanterre s'est lancée en 2016 dans un plan d'action pour l'amélioration de la qualité de l'air et pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques. C'est donc dans ce cadre-là qu'elle a récemment rejoint l'association Air Paris pour pouvoir renforcer un petit peu cette dynamique amorcée et également pour bénéficier de leur expertise technique et scientifique. Donc Air Paris est une association indépendante, agréée pour la surveillance de la qualité de l'air sur l'ensemble de l'Île-de-France. Ses missions consistent donc à surveiller, à informer, à comprendre tout ce qui est phénomène de pollution et aussi à évaluer l'efficacité des mesures prises pour lutter contre la pollution atmosphérique et contre le réchauffement climatique. Donc, en devenant membre de cette association, Nanterre participe à l'orientation de la politique de surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France avec tous les autres acteurs impliqués. Donc, ces acteurs, c'est des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des acteurs économiques et industriels et aussi des associations. Dans le cadre de notre plan climat air-énergie qui est actuellement en cours de concertation, Air Paris va nous accompagner et nous apporter un appui pour établir un diagnostic précis de la qualité de l'air sur le territoire de Nanterre pour mieux agir.